comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, en mécanique newtonienne, l'espace, le temps et la masse sont des concepts absolus indépendants les uns des autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'espace, le concept espace ne dépend pas du concept temps et vice-versa. Et également, le concept temps ne dépend pas du concept masse et vice-versa. Donc, ils sont indépendants les uns des autres. Ils ne dépendent pas les uns des autres. Donc, or, ce n'est pas le cas en mécanique relativiste, où la durée d'un événement dépend de sa position, où la masse d'un corps varie avec sa vitesse. Donc, ça veut dire qu'en mécanique relativiste, la durée d'un événement dépend de sa position et la masse d'un corps varie avec sa vitesse. C'est-à-dire que la durée d'un événement dépend de sa position. Ça signifie que la durée d'un événement est fonction de sa position. Et également, la vitesse d'un corps est fonction de sa masse. Ça, c'est en mécanique relativiste. En revanche, le concept de force n'est pas indépendant des trois autres. Ça veut dire que le concept de force ne dépend pas des trois autres qui sont l'espace, le temps et la masse. Donc la force n'est pas fonction de l'espace, n'est pas fonction du temps, n'est pas fonction de la masse. En effet, l'un des principes fondamentaux de la mécanique newtonienne énuméré ci-dessous est que la force résultante agissant sur un corps est liée à sa masse et à la variation de sa vitesse avec le temps. Ça, c'est en mécanique newtonienne. Dans ce cours, vous étudierez les conditions de repos ou de mouvement des particules et des corps rigides à la lumière des quatre concepts fondamentaux que nous avons introduits. Donc voilà un peu en ce qui concerne les concepts fondamentaux, plus précisément de grandeur fondamentale. Donc on va passer sur le deuxième concept qui est l'idéalisation. C'est quoi l'idéalisation? Les modèles ou idéalisations sont utilisés en mécanique afin de simplifier l'application de la théorie. Nous examinerons ici trois idéalisations importantes. Donc, on utilise l'idéalisation ou bien les modèles, c'est pourquoi c'est dans le but de simplifier les calculs ou bien la théorie. Voyez-vous? Donc, parmi ces idéalisations, nous avons la notion de particules. Qu'est-ce qu'on appelle par particule? Une particule est un corps de dimension négligeable au sens mathématique. Une particule est un corps dont les dimensions sont construites comme proches de zéro, ce qui permet d'analyser de l'analyser comme une masse concentrée en un point. On choisit souvent une particule comme élément différentiel d'un corps. On peut traiter un corps comme une particule lorsque ses dimensions sont en rapport avec la description de sa position ou de l'action des forces qui lui sont appliquées. Lorsqu'un corps est idéalisé comme une particule, les principes de la mécanique se réduisent à une forme relativement simplifiée, car la géométrie du corps n'intervient pas dans l'analyse du problème. Donc, ce qu'il faut retenir ici en ce qui concerne les particules, c'est qu'on parle des notions de particules ou bien des termes de particules lorsqu'on étudie par exemple un corps. Sa forme géométrique n'intervient pas dans l'analyse du problème. Vous voyez? Ou bien ses dimensions sont en rapport avec la description de sa position ou de l'action des forces qui lui sont appliquées. Ça signifie que quand on étudie un corps, si par exemple ses dimensions géométriques n'interviennent pas dans l'étude du mouvement, c'est-à-dire que sa position et ses forces n'interviennent pas, donc, ça signifie qu'on peut le considérer comme un particule parce que la forme là ne compte pas pour l'étudier. La masse ne compte pas. Vous voyez? Donc, voilà un peu. Donc, ça signifie que ces dimensions ne comptent pas pour étudier, pour l'étudier. Ou bien les mesures géométriques sont sans importance pour effectuer l'étude ou bien l'analyse du problème ou bien de ce corps. Maintenant, c'est quoi qu'on appelle par un corps rigide? Un corps rigide peut être considéré comme une combinaison d'un grand nombre de particules, tout restant à une distance fixe les unes des autres, avant et après l'application d'une charge. Ce modèle est important car la forme du corps ne change pas lorsqu'une charge est appliquée.
ce qui permet de ne pas tenir compte du type du matériau, des matériaux qui les composent. Dans la plupart des cas, les déformations réelles des structures, machines, mécanismes, etc. sont relativement faibles et l'hypothèse du corps rigide est adaptée. Un corps peut être conçu comme rigide comme un corps rigide peut être conçu comme une combinaison d'un grand nombre de particules, tout est restant à une distance fixe les unes des autres avant et après l'application d'une charge. Donc, par exemple, je prends par exemple un bâton. Si je prends par exemple un bâton, si par exemple je lui soumets sous l'effet des contraintes extérieures, par exemple, j'exerce une force. Donc, par exemple, je prends deux points sur les bâtons. Si par exemple, en lui soumettant à une action mécanique, c'est-à-dire en appliquant une force sur les bâtons, si avant les bâtons et après les bâtons, c'est-à-dire que je soumets la force au bâton, je soumets une contrainte. J'ai par exemple ici, attends, je vais essayer de, je sais pas, j'ai pas un exemple que j'avais préparé ici là. J'ai un bâton qui est à l'état libre, sans contrainte. Je prends deux points sur ces bâtons-là. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, je vais soumettre également une force, une contrainte extérieure sur ces bâtons. Maintenant, si la distance entre les deux points qui sont sur les bâtons reste fixe avant et après la charge, donc je peux considérer ce corps-là comme un corps rigide. Donc voilà un peu en ce qui concerne le corps rigide. Ce modèle est important car la forme du corps ne change pas lorsqu'une charge est appliquée, ce qui permet de ne pas tenir compte du type de matériau. Dans la plupart des cas, les déformations réelles des structures, machines, mécanismes sont relativement faibles et l'hypothèse du corps rigide est adaptée à l'analyse. Donc je crois que c'est clair. Un corps rigide peut être conçu comme une combinaison d'un grand nombre de particules, tout restant à une distance fixe les unes des autres avant et après l'application d'une charge. Je crois que vous avez compris ça. Avec l'exemple que j'ai essayé de bricoler vite là. Donc, on va parler maintenant de force concentrée. Une force concentrée représente le fait d'une charge supposée s'exercer en un point sur un corps. On peut représenter une charge par une force concentrée, à condition que la surface sur laquelle elle est appliquée soit très petite par rapport à la taille globale du corps. Un exemple serait la force de contact entre une roue et le sol. Donc avant ça, je voulais un peu revenir sur le corps rigide. Si je peux prendre un exemple ici. Prends l'exemple, par exemple, ici, j'ai un bâton ici. Je prends un bâton, ça c'est mon bâton qui est là. Je prends deux points. Voilà mes deux points qui sont là. Voilà un autre point qui est là. Ça, c'est avant la charge. Donc, je mesure cette distance-là. Ça, c'est avant la charge. Je vais mesurer cette distance-là. Si ça va une minute là. Voilà, ça, c'est la distance là. Maintenant, je prends encore là. Ça, c'est le même bâton. Quand j'applique maintenant une charge, voilà mes deux points. Les deux points sont là. Les deux points sont là. Et voilà notre distance qui est là. Voilà la distance qui est là. Donc, le temps va finir. Donc, quand on applique par exemple une charge ici, quand on applique une charge, donc, quand on applique une charge, par exemple une force F ici, là, une force F ici, donc lorsqu'on applique une force F ici, là, si la distance là ne change pas, quand j'applique la force là, donc ça signifie que le corps là peut être considéré comme un corps rigide, ou bien quand si la déformation est tellement faible, c'est-à-dire que négligeable, je peux considérer le corps là comme un corps rigide. Voilà un peu en ce qui concerne le corps rigide. Maintenant, je vais revenir un peu sur comment on appelle ça, sur la force concentrée. Je vais essayer de faire un exemple pour que vous puissiez comprendre. Voilà un peu, par exemple, sur la force concentrée. Par exemple, j'ai une roue qui est comme ça. Je crois, on va, bon, avec le temps là, je ne sais pas si on va arriver. Il me reste quelques secondes là. Donc, par exemple, j'ai une roue ici là, j'ai une voie qui est là. Vous voyez que quand la roue là va être en contact, là, il y aura une petite surface là. Et la roue là, là où les charges là, vont s'exprimer comme ça là. Vous voyez? Donc, entre la roue, entre la voie et la roue là, il y a une surface de contact ici. On dit que
On peut représenter une charge par une force constante à condition que la surface à laquelle elle est appliquée